Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver parce que nous croyons que Dieu nous est favorable. Donc, nous sommes bel et bien mercredi, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce parce qu'il nous garde, il nous donne la force, il nous donne la capacité de pouvoir réellement venir dans vos maisons pour pouvoir partager sa bonne nouvelle. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous sont réellement fidèles dans l'œuvre que nous sommes en train de pouvoir accomplir. Que Dieu vous bénisse parce que vous contribuez à cette œuvre. Vous allez véritablement participer, n'est-ce pas, à la bénédiction que le Seigneur accorde à ce que nous sommes en train de pouvoir faire à cette œuvre. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse vous accorder ce dont vous avez besoin, qu'il vous accorde réellement tous vos désirs, parce que la Bible dit, celui qui fait de l'Éternel ses délices, Dieu accomplit ses désirs. Nous croyons que si l'Éternel est votre joie, si l'Éternel est réellement votre préoccupation, que ce Dieu puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin, la guérison, la délivrance, le secours, qu'il vous accorde sa bénédiction, la prospérité, qu'il vous donne toutes choses afin que vous puissiez réellement être dans la joie, comme le Seigneur le dit, une joie parfaite. Et c'est la prière que nous faisons tous les jours à notre Dieu, que Dieu puisse se souvenir de vous, que Dieu puisse réellement élever sa bannière de victoire dans votre vie, afin que vous puissiez voir comment est-ce que les montagnes se renversent, comment est-ce que les obstacles sont réellement anéantis, comment est-ce que le Seigneur agit puissamment dans votre vie, que le Seigneur puisse accompagner cette parole de tous ceux qu'il a réellement prévus, parce qu'il a toujours accompagné sa parole des signes, des prodiges, des miracles, afin de pouvoir certifier qu'il est le Dieu véritable, la vie pour l'éternité. C'est réellement votre émission que la Bible parle, c'est une émission par laquelle nous répondons aux questions, aux préoccupations des bien-aimés. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être en communion avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous soutiennent tous les jours. Nous citons quelques-uns. Le bien-aimé Jean-Marie de Norvège, le bien-aimé Jean-André du Canada, le bien-aimé Jean Didier de Paris, Jean Gongo de Dijon. Nous citons aussi les bien-aimés Kama, nous citons les bien-aimés comment Marcel, que le Seigneur vous soit favorable. Nous citons aussi les sœurs qui sont réellement fidèles. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Calice, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons, n'est-ce pas, toutes les sœurs, la sœur Rose Nana qui nous a posé la question. Nous saluons aussi la sœur Jolie Kabongo, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc aujourd'hui, comme nous l'avions promis, nous allons essayer de pouvoir répondre à la question, aux questions de nos bien-aimés. La sœur Rose Nana nous avait posé la question de pouvoir savoir la vision de Joseph. Lorsque Joseph a reçu sa vision, sa mère, l'accomplissement de la vision, sa mère était déjà morte. Est-ce que c'était une vraie vision ou une fausse vision? Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse, chapitre 37. Nous lisons Genèse chapitre 37. La Bible dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères
Cet enfant était auprès des fils des Bila et des fils des Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Israël aima Joseph plus que tous les autres frères parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc, normalement, quand nous lisons ici, vous allez comprendre que la Bible démontre dans le livre, je crois, de voilà, Genèse chapitre 35, vous allez comprendre que avant de pouvoir arriver, n'est-ce pas, dans le pays des Canaan, Rachel va mourir. Nous sommes au verset 16. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrate. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrate qui est à Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Donc vous allez comprendre que lorsqu'ils vont arriver là-bas, parce que il va pouvoir réellement s'installer dans le pays de Canaan. Rachel était déjà morte. Donc au moment où Joseph reçoit la vision, Joseph, sa maman, et déjà sa mère biologique est déjà morte. Voilà, nous lisons au verset 9, il eut encore un songe et il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe, voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc là, vous allez comprendre que Rachel était déjà morte, donc il a la vision et c'est Jacob qui interprète. Or, vous allez comprendre, c'est ce que nous disons par ce songe, nous certifions, n'est-ce pas, que dans la vision de Dieu, n'est-ce pas, le mariage, c'est un homme et une femme. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que sur la terre, avec l'œil humain, avec la perception des hommes, Jacob avait 4 femmes et une va pouvoir mourir, donc il va en rester avec 3. Mais lorsque il reçoit la vision, n'est-ce pas, du soleil, de la lune, des étoiles. Donc nous comprenons que Jacob vient pour dire, moi, ta mère et tes frères. Donc lui, c'est le soleil, la mère, c'est la lune, ses frères, ce sont les étoiles. Donc nous avons la vision du foyer de Jacob, c'est une vision céleste parce qu'il le voit, il ne le voit pas sur terre, il le voit dans le ciel. Donc il voit réellement la famille de Jacob être représentée au ciel. Mais vous allez comprendre qu'au ciel, il n'y avait pas 4 femmes, ni 3 femmes, ni 2 femmes, mais qu'une seule femme parce que la lune est une. Donc c'est par là où nous disons que la polygamie n'est que le désir de la chair, n'est que la vision de la chair, n'est que la volonté de la chair. Donc quand vous voyez un homme polygame, comprenez qu'il est devenu polygame par la volonté de la chair, par la volonté, n'est-ce pas, par les désirs de la chair. Or la Bible dit que les plaisirs de la chair ne peuvent réellement plaire à Dieu. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair ne peut être ami de Dieu, il est ennemi de Dieu. Donc comprenez que quand un homme parle disant que par la foi, il a l'autorisation de pouvoir prendre plusieurs femmes, c'est un homme charnel, terrestre et diabolique. Donc nous comprenons que
C'est pourquoi nous avons la vision céleste aujourd'hui. Lorsque nous nous marions avec cette vision, cette foi que nous nous unissons à une seule femme, parce que le mariage, c'est entre un homme et une femme, entre le soleil et la lune. Donc, il n'y en a pas deux. Maintenant, vous allez comprendre que ces choses paraissaient, n'est-ce pas, beaucoup plus difficiles par rapport à la compréhension de la chair, mais nous allons donner quelques écritures. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 18. La Bible dit ceci au verset 6, « Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » Donc, je m'arrête ici. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que prenons maintenant la famille de Jacob. Je prends la famille de Jacob. Jacob avait deux femmes qui étaient les femmes qu'on disait, on pouvait dire légitimes. Il y avait deux concubines, n'est-ce pas? Donc les femmes de premier rang et les femmes de deuxième rang. Qui nous dit ça? Salomon. Salomon avait 1000 femmes. La Bible dit que Salomon avait je crois 300 concubines si je ne me trompe pas, et 700 princesses. Donc vous allez comprendre que les princesses c'était des femmes de premier rang, les concubines les femmes de deuxième rang. Donc c'est véritablement ça. C'est pourquoi Jacob, nous pouvons dire qu'il n'avait que deux femmes, et la Bible le dit aussi, hein, les Écritures le dit aussi, je crois, dans le livre de Ruth. Je vais chercher vite les Écritures, comme nous sommes dans la Bible que parle. Donc, dans le livre de Ruth, la Bible dit ceci, que lorsqu'on priait pour, je crois, Ruth, lorsqu'on priait pour Ruth, la Bible dit que on a prié pour qu'elle puisse être comme... voilà, je vais Ruth. Voilà, donc c'est Esther qui est devant Job. Voilà, donc voilà, donc voilà. Comment le livre de Ruth, je ne retrouve pas. Voilà. Je vais, toutes mes excuses, attendez que je puisse chercher le livre de Ruth, parce que je vais lire l'écriture. Donc on est en train de pouvoir bénir Ruth, on lui dit que tu puisses être comme, n'est-ce pas, Rachel et comme... Léa, qui ont bâti, n'est-ce pas, la maison d'Israël. Donc voilà. Attendez, je dois retrouver le livre de... voilà, c'est après juge. Donc voilà, finalement, j'ai eu le livre. Je lis Ruth chapitre 4 au verset... je commence au verset 11, voilà. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Donc, vous voyez, ici, donc, on ignore Zilpa et Bila. Mais il y a des fois où on considère. Donc, pour Jacob, vous pouvez dire que Jacob avait deux femmes. Jacob avait 4 femmes, ce n'est pas mauvais. Donc, de pouvoir dire cela. Pourquoi? Nous prenons ceci pour que vous puissiez comprendre que même une femme, donc Jacob n'avait qu'une femme, donc celui qui dit que Jacob n'avait qu'une femme n'a pas tort, 2 femmes n'a pas tort, 4 femmes n'a pas tort. Maintenant vous allez comprendre que ici on ne cite que 2 femmes. Et lorsque nous avons lu dans Genèse chapitre 37,
Il n'y a qu'une femme. Donc, on n'a pas cité deux femmes. Voilà pourquoi la sœur pose la question pour savoir que s'il s'agissait de sa mère, donc sa mère biologique, parce qu'on n'a qu'une seule mère biologique, donc ce n'était pas Rachel, parce que Rachel était déjà morte. Donc là, nous voyons que elle n'a qu'une femme, parce que Jacob pouvait dire tes mères, il dit ta mère, voilà, n'est-ce pas? Donc maintenant, lorsque Jacob va rencontrer Ésaü, Jacob va diviser, n'est-ce pas, les enfants en 4 groupes, selon réellement chaque femme avec ses enfants. Donc Léa avec ses enfants, Zilpa avec ses enfants, Bil avec ses enfants, Rachel avec Joseph. Donc là, nous avons Jacob qui a quatre femmes. Maintenant, ce que j'étais en train de pouvoir dire, vous allez comprendre que la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Mais lui-même, ton père n'a qu'une seule nudité. Il n'en a pas 3, il n'en a pas 4, il n'en a pas 2. Il n'a qu'une seule nudité, il n'a qu'un seul corps. Mais lorsque vous allez comprendre que maintenant, Ruben est allé coucher, n'est-ce pas, avec, je crois, Zilpa ou Bila, je vais lire pour que je ne dise pas des bêtises. Nous sommes dans le livre de toujours Genèse, n'est-ce pas? Genèse chapitre voilà. Voilà. Je cherche l'écriture de Ruben. Ah oui, Genèse chapitre 35. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, c'est Bila, voilà, concubine de sa femme, de son père. Israël a pris et les fils de Jacob étaient du nombre de 12. Donc, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, il va découvrir la nudité de son père. Donc, vous voyez, Bil a été la nudité de son père, Zilpa la nudité de son père, Léa la nudité de son père, Rachel aussi la nudité de son père. Donc pour démontrer déjà que dans la loi, Dieu démontrait que les plusieurs femmes que Jacob avait ne parlaient que de son corps. Donc il n'avait qu'un seul corps, donc ces femmes ne parlaient que du corps de l'homme, et l'homme n'a qu'un seul corps, donc ces femmes représentent les membres du corps de l'homme. Or, vous allez comprendre que dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 12, c'est là où nous comprenons que le véritable Jacob, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi parfois nous chantons que nous ne sommes mariés à Christ et Jésus. Donc, vous allez voir que chacun de nous chante comme étant une femme appartenant à Christ. Et là-bas, on dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Donc voilà, et il va montrer que un seul membre ne peut pas constituer le corps tout entier. Donc il faut que tous nous soyons ensemble pour que nous puissions constituer le corps. Écoutez, les deux femmes ont bâti la maison d'Israël. Ils ont bâti les 12 tribus d'Israël. Et là, vous allez comprendre que pour parler d'Israël, Israël, c'était Jacob. Jacob, lorsqu'il va pouvoir combattre avec Dieu, Dieu va lui donner le nom d'Israël. C'est Jacob. Donc, le 12, c'est Jacob. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on enlève 2 ou 3, ce n'est plus Jacob. Jacob n'est pas en entièreté. Pour que Jacob soit en entièreté, il faut que toutes les 12 tribus puissent réellement être réunies. Donc, vous allez comprendre que la polygamie ne parlait que d'un seul corps qui était le corps de l'homme. Donc, or, nous avons le Seigneur qui nous donne cette révélation. Voilà pourquoi nous n'allons plus, parce que c'est lui qui continue à pouvoir voir de cette manière. Il voit selon l'œil humain. Et il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 19, il n'y a qu'une seule femme, l'épouse du Seigneur. Il n'y en a pas deux, l'épouse de l'agneau, il n'y a qu'une seule. Et c'est la Jérusalem que le Seigneur va pouvoir réellement prendre. Voilà, donc c'était juste pour démontrer que lorsqu'on parlait, il parlait de la mère, donc il parlait déjà de Léa pour démontrer que
c'était Léa qui était encore vivante, c'était celle qui était comme la femme de premier rang. Donc voilà ce que nous pouvons répondre à la sœur de manière, n'est-ce pas, à pouvoir comprendre qu'effectivement la prophétie va pouvoir s'accomplir parce que il s'agissait de toute la maison, que toute la maison, n'est-ce pas, de Jacob puisse réellement se prosterner devant Jacob. Donc voilà ce que devant Joseph. Voilà ce que nous pouvons répondre par rapport à cela. Maintenant, nous allons courir pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à la sœur Jolie Kabongo qui nous a déposé la question de pouvoir expliquer Ézéchiel au chapitre 16, Ézéchiel 16. Bon, je suis sûr que peut-être que nous allons pouvoir peut-être répondre en 2 temps. On va voir si nous avons la possibilité de pouvoir terminer tout cela. On va pouvoir répondre. Donc, l'essentiel de sa question, c'était à partir du verset 1 jusqu'au verset, je crois, bon, au verset 11. Voilà. Nous lisons Ézéchiel chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'était pas coupé et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. J'ai multiplié par 10 milliers, comme je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes de champ, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi et je t'ai regardé, voici ton temps était là, le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité et je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi et dit le Seigneur l'Éternel et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau et je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel, l'huile furent ta nourriture, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Voilà, nous mettons un point-virgule ici sur la lecture, mais je crois qu'on va pouvoir peut-être développer tout dans les prochains jours, mais bon, d'abord ici. Donc, nous allons répondre pour démontrer que lorsque le Seigneur est en train de pouvoir parler à Israël, le Seigneur est en train de pouvoir dire à Israël ceci, que par son origine et par sa naissance, il est du pays de Canaan, n'est-ce pas?
Or, vous allez comprendre que ici, le Seigneur l'identifie au pays de Canaan par sa naissance, par son origine. Il dit, ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. Donc, or, vous allez comprendre que euh, lorsque le Seigneur va pouvoir réellement visiter le peuple, écoutez ce que le Seigneur va dire. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 3. Au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, ici, il vient, il dit que voilà, je viens pour vous sortir du pays d'Égypte, du pays où vous avez souffert, du pays où vous avez véritablement subi, n'est-ce pas, des travaux pénibles et des corvées, donc la servitude. Je viens pour vous amener dans le pays de la promesse, mais le pays où habitent les Cananéens, les Amoréens, les Essiens. Donc, vous allez comprendre que ici, les Cananéens, les Essiens et les Amoréens sont différents d'Israël. Ouais. Mais écoutez, au moment où Abraham quitta le pays de Chaldée pour pouvoir arriver au pays de Canaan, il y habita comme un étranger, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que Abraham était un étranger dans le pays de Canaan. Donc, maintenant, quand Israël va pouvoir habiter l'Égypte, écoutez-moi bien, nous faisons cette comparaison pour que vous puissiez comprendre que Abraham étant en Canaan, il était un étranger. La Bible le démontre que il était donc les Cananéens, il a habité comme un pèlerin, quelqu'un qui passait. Les Cananéens étaient étrangers par rapport à Abraham. Donc, et lorsque Israël va aller séjourner en Égypte, les Israélites, les Israéliens, Israël était, n'est-ce pas, les Égyptiens étaient des étrangers pour eux. Voilà pourquoi lorsque ils sont arrivés, Joseph va leur dire que prenez Gozen, hein, parce que là-bas, ils sont en abomination avec les éleveurs. Donc, là, nous comprenons que Abraham, par rapport aux Cananéens, aux Essiens et tout ça, ce sont des étrangers par rapport à lui. Donc, Dieu maintenant dit que par votre naissance, vous êtes du pays des Canaan. Vous êtes, votre père était un Aramoyen, Amoréen, et votre mère une Essienne. Donc, nous comprenons que ces nations étaient des nations étrangères, n'est-ce pas, à Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il va pouvoir vouloir traiter alliance, il va dire ceci. Je reviens même dans le livre de Lévitique là-bas, Lévitique chapitre 19 ou 18, voilà. Lévitique, voilà, chapitre 18, au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Vous ne suivrez point leurs usages. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu met à égalité l'Égypte et Canaan. Donc, vous ne devrez pas faire ce que vous avez vu en Égypte, ce que vous avez vu les Égyptiens faire, et vous ne pouvez pas faire ce que vous allez voir les Cananéens faire, parce que les deux sont en abomination. Donc, l'Égypte et Canaan sont en abomination. Donc, et pourtant, vous allez comprendre que naturellement, comme ça, nous pouvons parler que la naissance de l'Égypte, la naissance de
la naissance d'Israël a été réellement en Égypte, parce qu'Israël, en tant que nation, est né en Égypte. Ils sont allés à 70 personnes, 70 personnes en Égypte. Ce n'était pas une nation, 70 personnes, on ne peut pas parler d'une nation. Ils vont se multiplier. Ils sont allés comme une sémence, ils se multiplient. L'Égypte est comme la terre, voilà. L'Égypte est comme la terre et Israël a été comme la sémence de Dieu qui a été sémée, n'est-ce pas, en Égypte. Et cette sémence s'est multipliée. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont pouvoir sortir de l'Égypte, sortir de la terre pour être récoltés, ils vont sortir comme une nation. Donc c'est la naissance même d'une nation. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ils ont dû, n'est-ce pas, réellement traverser les eaux, avoir le baptême. Et le Seigneur dit qu'une naissance, il y a la naissance d'eau et l'esprit. Donc, et Paul démontre qu'ils ont été couverts par la nuée. Donc, Israël est né, n'est-ce pas, en Égypte. Mais voilà, il parle de Canaan pour démontrer que, voilà, vous êtes à Canaan, vous êtes des Cananéens, vous êtes à Canaan, mais bon, ce sont des Israélites, mais il les considère comme des Cananéens par leur naissance, il parle des origines, donc, qui sont étrangères, n'est-ce pas, à Dieu. Par rapport à Dieu simplement, parce que lorsqu'il les considère comme étant des Cananéens, comme étant des Amoréens, des Essiens, donc c'est par rapport à lui, parce que ces nations étaient étrangères, n'est-ce pas, à Dieu. Et écoutez ce que Éphésiens est en train de pouvoir dire dans Éphésiens chapitre 2, le Seigneur dit ceci, n'est-ce pas, au verset, je commence même au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc par l'origine, Israël était étranger à Dieu. Donc ici, il démontre que nous étions sans alliance, incirconcis. L'incirconcision dont on est en train de parler, nous pouvons lire dans le livre de Colossiens, la Bible est en train de pouvoir dire qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la nature pécheresse que nous avions. Colossiens chapitre 2 au verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a point faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de l'homme, de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, vous voyez, la circoncision, c'est par rapport à la nature pécheresse. Donc, Israël, par sa naissance, par son origine, est né dans le péché. Et c'est là où nous comprenons que, voilà, est-ce que nous pouvons dire la même chose avec Adam? C'est assez difficile. Parce que vous allez comprendre que lorsque Adam, n'est-ce pas, fut... Adam est aussi né, je crois bien, mais il est né directement un homme adulte.
Donc, lorsque Dieu souffla dans ses narines, la Bible nous dit qu'il est devenu une âme vivante. Vous allez comprendre qu'il vivait. Lorsqu'il va pouvoir pécher, n'est-ce pas, vous allez comprendre que la mort est entrée en lui. Et la Bible dit que c'est par le péché d'Adam que la mort a frappé tous les hommes. Donc, vous allez comprendre que à ce moment, nous naissons, n'est-ce pas, dans le péché, parce que à ce moment, parce que nous étions dans ses reins. Voilà. Donc, lorsqu'il a péché, nous avons aussi participé, n'est-ce pas, à ce péché-là. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que par notre naissance, nous sommes étrangers, n'est-ce pas, aux choses de Dieu. Nous sommes nés dans le péché, même si tu ne fais rien de mauvais en naissant, tu es né directement dans le péché. Cela ne dépend pas des œuvres que tu accomplis, cela ne dépend pas de ta bonne volonté. Voilà pourquoi la conception de dire que les enfants sont des anges, c'est une bonne conception humaine, n'est-ce pas, charnelle, terrestre, et nous disons diabolique parce que ça nous empêche de pouvoir comprendre et saisir que effectivement nous tous, nous naissons dans le péché. Vous voyez, nous naissons dans le péché. C'est là où le Seigneur souligne par rapport à cela pour dire que tu es né dans le péché. Écoutez, nous revenons dans Ézéchiel, n'est-ce pas, 16. Vous allez comprendre que il va démontrer qu'au moment où il est né, voilà, bon, c'est une femme, hein, elle est née. Donc, je vais parler en termes de femme parce que ici, la Bible dit, voilà, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Donc, il démontre que, voilà, nous sommes nés nus, n'est-ce pas, nous sommes nés dans le péché et voilà, donc il n'y a pas qui nous a lavé, qui nous a purifié, qui nous a débarrassé de tout cela. Il n'y avait personne, voilà. Personne ne pouvait réellement nous délivrer, n'est-ce pas, de cette mort. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit que qui me délivrera, n'est-ce pas, de la mort du pays, de ce corps de la mort. Attendez, nous sommes dans Romains chapitre 7. Ouais. Il dit ceci, voilà. Au verset 23, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, vous voyez, le péché est en nous, dans nos membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Donc, le corps, nous portons ce corps, nous portons le corps du péché. Voilà pourquoi la Bible dit ceci au verset, au chapitre 8. La Bible, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. La chair que nous portons, c'est la chair du péché. Donc voilà, nous naissons dans le péché. Notre origine, par notre naissance, nous naissons dans le péché. Et qui peut nous sauver de ce péché? Personne. Tu ne peux te sauver toi-même. Ce n'est pas par la moralité, ce n'est pas par l'éducation, ce n'est pas par l'instruction. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tu peux avoir une bonne éducation, tu peux avoir une bonne instruction, tu peux avoir une bonne moralité, mais tu ne seras pas sauvé parce que tous ces péchés-là, toute cette nature pécheresse sera en toi. Parce que tu n'es pas lavé, tu n'es pas frotté, le cordon ombilical n'est pas coupé, vous voyez. Donc, nous naissons par la chair, n'est-ce pas? Et c'est là où nous avons compris que c'est cette chair qui est la chair de la faiblesse. Écoutez, donc, il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce que on avait horreur de toi. Donc, vous voyez, personne ne pouvait nous sauver, personne n'était capable. Voilà pourquoi là, lorsque on dit qui est digne d'ouvrir, parce qu'il s'agissait, j'en pleurais, pourquoi? Parce qu'il y avait personne
qui était capable de pouvoir réellement ouvrir. Or, l'ouverture du livre des Sceaux était réellement le salut pour l'humanité. Donc, vous allez comprendre que nul n'était capable de pouvoir réellement nous rendre purs, nous sauver. Donc, nous ne sommes pas sauvés au travers réellement une bonne éducation que nous pouvons avoir, mais c'est seulement par la grâce du Seigneur. Alors, il dit que ton cordon nombril n'était pas coupé. Or, vous allez comprendre que quand un enfant naît, vous voyez, un enfant naît, d'abord, quand l'enfant se développe dans le sein de sa mère, il est lié par sa mère par le cordon ombilical. Donc, c'est sa mère qui le nourrit, c'est sa mère qui lui donne tout ce qui est vital pour lui. Donc, maintenant, quand on ne coupe pas, c'est que cet enfant reste, n'est-ce pas, en contact avec sa mère. Sa mère est une Haitienne, une étrangère. Donc, la nature étrangère est communiquée, n'est-ce pas, à l'enfant. Tant qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical, comprend que cette nature pécheresse reste en nous. Donc, tout ce qu'on nous inculque, tout ce que le monde nous inculque, nous communique que, il nous communique que cette corruption, n'est-ce pas? Voilà, donc, tant que il n'y a pas coupure de cordon ombilical, donc, et c'est vraiment, vous allez comprendre que si on ne coupe pas le cordon ombilical, je ne sais pas si l'enfant va pouvoir vivre. Donc, on coupe pour que l'enfant devienne autonome, pour qu'il puisse vivre. Donc, vous voyez, donc, pour que l'enfant vive et une vie indépendante de la vie de la maman, il faut que le cordon ombilical soit coupé. Donc, vous allez comprendre que nous aussi, pour que nous ayons une vie qui ne soit pas une vie mondaine, nous devons couper le cordon ombilical parce que, écoutez, la Bible dit que nous étions esclaves du rudiment du monde, donc dépendants des rudiments du monde. Nous étions dépendants, n'est-ce pas, des traditions du monde. Donc, il faut qu'on coupe réellement ce cordon afin que nous ne nous nourrissions plus de ces rudiments ni de ces traditions, car vous savez que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de paroles. Donc vous allez comprendre que si vous vivez des paroles de vos traditions, de la moralité, donc vous n'avez pas la vie. La vie est en Christ. Voilà pourquoi Pierre dit, acquérions-nous, c'est toi qui as les paroles de vie. Donc la vie est en Christ. Écoutez, donc nous comprenons que le Seigneur doit couper le cordon. Une fois coupé le cordon, vous voyez, le nombril est blessé. Donc, c'est là où il faut frotter le nombril avec le sel pour pouvoir stériliser la plaie, n'est-ce pas? Et empêcher l'infection. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur dit, je crois, je vais essayer de voir dans le livre de Nombre, Matthieu plutôt, lorsqu'il parle du sel, il dit, vous êtes le sel du monde. Voilà. Au verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Elle ne sert plus qu'à rien, qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par les passants. Donc, le sel, vous allez comprendre que ça vaut pour donner le goût, c'est pour protéger. Voilà pourquoi les poissons salés, n'est-ce pas, gardent leur lutte contre la pourriture parce que le poisson salé, n'est-ce pas, la concentration du sel empêche le développement des microbes. La mer morte, pourquoi on appelle mer? Parce qu'il n'y a pas de microbes qui se développent là-bas. Trop de concentration de sel, donc la vie n'y est pas. Donc vous allez comprendre que le sel empêche, n'est-ce pas, aux microbes de pouvoir se développer. Donc vous allez comprendre que la chose que nous sommes en train de pouvoir faire et démontrer, que le Seigneur va pouvoir dire que lorsque nous sommes nés dans le péché, il vient pour nous séparer avec le monde. Lorsqu'il nous sépare, vous allez comprendre que nous passons par une blessure des Seigneurs. Voilà pourquoi c'est l'œuvre de la croix. Et il va pouvoir réellement bander nos plaies pour que nous ne puissions pas être infectés. La parole de Dieu, n'est-ce pas, nous empêche de pouvoir rechuter dans le péché. Donc, et
laver, c'est laver par l'eau. Et nous prenons Éphésiens. Voilà, donc bientôt nous allons mettre un point virgule parce que nous avons beaucoup de choses à pouvoir faire et je crois que je vais revenir la fois prochaine pour pouvoir continuer, mais prenons l'écriture d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Voilà. La Bible dit ceci, au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que pour le baptême c'est le baptême de l'eau, n'est-ce pas, pour pouvoir nous purifier. Or, vous allez comprendre que pour recevoir le baptême d'eau, il faut croire à ceux qui croiront et seront baptisés et ils seront sauvés. Donc, et Paul, lorsqu'il a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On ne nous a pas parlé. Donc, il faut être enseigné par la parole. La parole sanctifie, la parole purifie, la parole lave de tout péché. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que toutes ces choses, c'est le Seigneur qui va pouvoir le faire. Lorsque il nous a vus dans la boue, il nous a pris, il nous a lavé, il nous a coupé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous ne sommes plus redevables au monde. Nous n'appartenons plus à nos familles. C'est pour nous les Africains, écoutez, parce que là, vous allez comprendre que beaucoup d'Africains disent que non, les sorciers ne bouffent que les membres de leur famille. Comprends que si réellement le Seigneur t'a pris, il a coupé le cordon ombilical, tu n'as plus de lien avec cette famille-là. Donc voilà, ils n'ont plus le droit de te manger. Tu appartiens à Christ, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que à ce moment, le Seigneur nous sépare du monde. Il nous sépare comme il a séparé Abraham. Sors de ta patrie, c'était un Chaldéen. Sors de ta nation. C'est une nation étrangère. Sors et je ferai de toi, n'est-ce pas, une grande nation. Donc, vous voyez, nous sortons de tout cela pour pouvoir arriver, devenir membre, n'est-ce pas, de la famille de notre Dieu. Donc, voilà, par notre origine, on est étranger, par notre naissance, mais par l'œuvre de la croix, nous avons une nouvelle naissance. Vous voyez, une nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau. Cette fois-là, nous naissons dans la famille, n'est-ce pas, de Dieu. Cette fois-là, Dieu nous purifie, n'est-ce pas? Il nous lave et il nous préserve, n'est-ce pas, de faux pas. Voilà ce que nous pouvons dire. Toutes nos excuses parce que nous avons beaucoup de choses à pouvoir faire aujourd'hui. Nous avons tenu grâce à la technologie d'être toujours présente. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons continuer ce thème le mercredi prochain, que le Seigneur puisse réellement nous être très très favorable. Nous nous retrouvons lundi avec l'émission Louons l'Éternel et là nous allons continuer avec le cantique Les Sentiers. Et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous être très très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.